Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur La Première. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi 10 octobre. Le bateau Apetei Express arrête ses rotations vers Tayarapu. L'équilibre économique de la ligne n'était pas assuré. En revanche, à Maupiti, la demande est forte et constante. La desserte sera renforcée. L'inquiétude des employés de la station de carénage des Marquises. Pour plus de visibilité, l'entreprise de Hiva-Oa a besoin d'un bail de 30 ans. Or, le pays n'a octroyé que 2 ans à la société. Des études doivent être menées. De son côté, la mairie de Hiva-Oa veut bien conserver le chantier naval, mais estime l'activité de stockage à bateau non essentielle. Nous en parlerons avec la maire de Hiva-Oa, Joël Frébeau, dans notre rubrique Tehono Ta'amotu. La Molokaʻeho et c'est dimanche, une compétition mythique à suivre sur La Première. 6 équipes tahitiennes y participent cette année. Au fil des générations, des liens forts se sont tissés entre les Hawaïens et les Tahitiens. Du Ori Tahiti, du chant lyrique, du jazz et du to'ere au programme de la 13e édition du Concert de la Paix, organisé par le Conservatoire et le club Sœurs Optimistes. Nous serons en direct de la mairie de Pir'e avec Frédéric Sibard, chargé de communication au Fare Uparau. 3 mois après le lancement de la ligne maritime reliant Tayarapu à Papeete et aux îles sous le vent, l'Apetei Express met fin à l'expérimentation. Malgré cette offre inédite, la desserte n'a pas rencontré le succès espéré. L'arrêt de la ligne Tayarapu permet en revanche à la compagnie en redressement judiciaire de renforcer la desserte de Maupiti. Mélissa Chang, Jéromy. Pendant 3 mois, Vaiana empruntait l'Apetei Express pour rejoindre Papeete par la mer. L'arrêt de la liaison la laisse perplexe. Selon elle, les familles auraient bien aimé bénéficier d'un aller-retour dans la journée. Je suis déçue parce que moi je pense qu'il fallait quand même jouer le jeu et puis je pense que c'était une très belle chose. Bon, je pense que les gens ne sont pas habitués de faire cette démarche d'aller en bateau, ils n'ont pas l'habitude. Peut-être eux, ils ont l'habitude d'avoir la voiture, être au travail tout près. Et moi je trouve que c'était bien pour nous, quoi, et ça change. Il faut évoluer, mais les gens ne sont pas habitués. L'Apetei Express, ça ne m'intéresse pas trop parce que j'aime pas aller, je préfère aller en bus parce que j'ai le mal de mer et voilà. Que les clients détenteurs d'un billet se rassurent, ils peuvent se faire rembourser directement au bureau de Taravao auprès de Moirani. Depuis ce matin, il y a pas mal de personnes qui m'ont appelé depuis le téléphone, ont posé pas mal de questions par rapport au remboursement de leurs tickets qu'ils ont pris depuis Taravao pour aller sur Papeete. Je leur ai dit qu'ils pourraient se rendre directement en agence pour se faire rembourser en espèces, hein. Uniquement les billets Tayarapu Papeete. Lancée pour désengorger la circulation entre la presqu'île et le centre-ville, la liaison Apetei Express n'a pas atteint son objectif des 4000 passagers mensuels. Avec un déficit de 5 millions de francs pacifiques par mois, il y avait urgence à arrêter. Dans les réflexions qu'on a eues, on s'est dit on va arrêter Tayarapu pour du coup renforcer Maupiti. Et donc là, à partir du 1er novembre, l'Apetei Express fera un aller-retour par jour, 6 jours sur 7 sur Maupiti. Il dormira à Bora, il ira sur Maupiti le matin, il descendra ensuite de Maupiti jusqu'à Papeete, et il montera de Papeete jusqu'à Maupiti, il reviendra en fin de journée sur Bora, il dormira sur Bora, et ainsi de suite. Et ça permettra comme ça de donner de la souplesse en fait, pour faire des allers-retours entre Bora et Maupiti. Le groupe Tuatea imagine déjà un nouveau service de mobilité pensé pour les habitants de la presqu'île, une solution à la fois durable, pratique et cette fois-ci économiquement viable. Sébastien Lecornu, renommé à Matignon, le chef du gouvernement dit accepter sa nomination par devoir et va tenter de bâtir une nouvelle équipe gouvernementale. Il a répété que celles et ceux qui entreront au gouvernement devront s'engager à se déconnecter des ambitions présidentielles pour 2027, excluant de fait le patron des Républicains Bruno Retailleau. La station de carénage de Hiva-Oa dans l'inquiétude. Une pétition en ligne a déjà recueilli près de 1000 signatures pour sauver ce chantier naval. L'entrepreneur Vincent Roche a besoin de visibilité et demande un bail de 30 ans, mais il n'a finalement obtenu qu'une autorisation d'occupation temporaire de 2 ans. On essaie d'y voir plus clair avec Juan Pautoru, Mirko Vanfo et Théa Makamia.
À la mairie d'Atuona, il ne passe pas inaperçu 3 engins lourds pour signifier le mécontentement des salariés du gérant de la station de carénage de Hivaoa. En cause, l'octroi par le pays d'un bail d'exploitation de 2 ans seulement au lieu des 30 ans envisagés. Une décision qui met en péril l'activité de la société et de ses 8 salariés marquisiens. On souhaiterait que la population nous soutienne pour faire entendre raison au gouvernement et à la commune de Hivaoa pour que laisser en place notre chantier naval à Hivaoa pour qu'on puisse continuer à prospérer et à créer de l'emploi et toute l'économie qui va derrière. On a passé nos formations pour être dans le domaine maritime, pour travailler dans le domaine maritime et maintenant on nous enlève ça. Donc ça veut dire qu'il faudra repartir rechercher du travail, mais où ? Installée depuis 2016, la société Maintenance Marquise Service a démontré tout son savoir-faire dans la réparation des bateaux. Le chantier croule sous les demandes. C'est également un site de repli pour les voiliers étrangers en cas de difficultés en mer. Cet endroit-ci est idéal car il est hors de la région des cyclones. En plus, le personnel ici est très capable. Ils savent faire les moteurs, ils savent faire les voiles. La commune de Hivaoa stipule dans son projet de réaménagement du port de Tahauku qu'elle souhaite conserver l'activité de la société de carénage. La seule contrainte envisagée réduit l'espace de la concession au profit d'un site de mareyage et d'une structure de chambre froide pour la coopérative de pêche. Des travaux qui seront à l'étude par le pays jusqu'en 2027. La première chose qu'on va faire, c'est d'abord confirmer quel est le plan d'aménagement du port de Tahauku, et ça se fera dans le cadre de l'étude de programmation qui est en cours. Et deuxièmement, dans tous les cas de figure, peu importe les travaux qui auront lieu sur le port, si les travaux ont lieu plus tard que 2027, le pays pourra considérer une prolongation de l'autorisation d'occupation temporaire. La pétition lancée par la société MMS a recueilli plus de 1000 signatures en sa faveur. L'entrepreneur espère que les voix portées par la population de Hivaoa laisseront entrevoir une sortie favorable pour ce chantier naval unique aux Marquises. Et je vous propose d'entendre le point de vue de la mairie de Hivaoa. C'est tout de suite dans Teho no Ta'amutu. Et bonsoir Joël Frébeau, vous êtes maire de Hivaoa. Merci d'être avec nous. Quelle est la position de la commune de Hivaoa concernant cette station de carénage? Oui, donc je n'ai aucune décision à prendre pour ce centre de carénage. La décision revient donc au pays puisqu'elle est propriétaire de la terre. Vous, ce qui vous inquiète, vous l'avez quand même dit, c'est l'espace de stockage à bateau que vous jugez non essentiel. Mais si l'entrepreneur renonce à cet espace, ce serait un manque à gagner et peut-être la perte de l'entreprise. Est-ce que c'est ce que vous souhaitez? Pas du tout, au contraire. Je n'ai jamais dit que je souhaitais la perte de l'entreprise ni l'arrêt des travaux. Je souhaitais justement qu'il y ait un partage un peu plus équitable. Donc, pensez aussi à nos pêcheurs locaux, au centre de mareyage, donc un petit espace dédié aussi pour les pêcheurs. Est-ce que vous trouvez normal que la commune abrite la machine à glace au village, alors qu'elle devait être au port, mais comme il n'y a aucune place pour la poser, donc on est obligé de faire avec. Voilà, c'est juste un partage que je demande. L'espace est si restreint que cela, c'est compliqué. Est-ce qu'un compromis pourrait être trouvé selon vous? Oui, je pense que si on discute bien, on pourrait le faire. Donc il n'y a plus aucune place actuellement sur le port. Il faut voir, donc ce monsieur a occupé 65% de l'espace. Et donc il faut voir, comme je disais encore dernièrement, donc c'est un stockage à bateau. Parce que moi, un centre de carénage, c'est les bateaux montent. Donc, font leurs toilettes, sont nettoyées, sont repeintes, sont réparées s'il faut, et de redescendre et repartent. Mais là, de ce qu'on constate, il y a beaucoup de bateaux qui sont là depuis quelques années, qui ne bougent plus, qui n'ont plus aucun propriétaire, ils sont rentrés chez eux par avion, et donc ça devient un stockage à bateau. C'est évident, si c'est ça, il n'y aura jamais assez de place pour conserver tout ça. Et près de 1000 signatures ont été recueillies pour soutenir l'entrepreneur et surtout ses 8 employés. Vous prendrez en compte cette pétition?
Bien sûr, nous, on n'est pas du tout contre. Je ne veux pas que les marquisiens perdent leur poste. Mais bon, 1000 signatures, il le fait signer aussi tous les voileux, tous ceux qui passent. Et il y en a qui sont repartis, donc on ne peut pas compter vraiment 1000 signataires sur cette pétition, puisqu'il fait signer tout et n'importe qui. Vous en avez parlé avec le pays, avec Jordi Chan, le ministre. Est-ce que vous avez échangé sur cette question? Oui, lorsqu'il est venu, il y a un peu plus d'un mois et demi maintenant, tourné donc, aux Marquises, à Hibaoa. On a visité donc, le centre, enfin on est resté dehors et puis on a regardé tous les lieux aux abords. Donc Fatreha, ou Jordi Chan, a dit que les techniciens étaient en train d'étudier donc, la 3e phase du port, parce que la première, on l'a déjà terminée. La deuxième, c'est le côté de la digue, on l'a fait. Donc, il reste la 3e phase du port qui est en étude donc, par les techniciens de l'équipement. Donc, à ce niveau-là, on va entendre la suite et puis on verra qu'est-ce que l'équipement nous proposera. Parce qu'il y a le temps presse visiblement pour l'entreprise qui dit que 2 ans, c'est trop court. Comment vous allez faire? Est-ce que vous allez vous réunir rapidement pour régler la situation? Bon, je suis désolée, mais ce n'est pas moi qui décide à ce niveau-là. C'est uniquement le pays qui décide pour son AOT. Je n'ai rien à voir ni rien à dire là-dessus. Merci Joël Frébault pour ces premières réponses. Vous restez avec nous pour ces images de l'ouverture de la 2e foire agricole des Marquises. Ça se passait hier après-midi. Plus de 150 agriculteurs, éleveurs et artisans se sont déplacés de tout l'archipel. Chaque île a présenté fièrement les produits de son terroir, légumes, fruits, animaux, produits bio transformés, miel, vanille, herbes aromatiques, plantes horticoles et au programme aussi de nombreux concours. Joël Frébault, l'année dernière, c'était à Uapo, cette année c'est Hivaoa. Quel est l'intérêt pour les Marquises d'organiser un tel événement? Oui, donc la première édition s'est passée l'année dernière à Uapo. Donc l'édition numéro 2 se passe ici chez moi depuis hier jusqu'à dimanche. Donc on est vraiment très contents de nous rassembler, les 6 îles Marquises, et donc de rassembler tous nos agriculteurs, nos chasseurs, nos pêcheurs. Donc on a une nouveauté cette année. On a fait un concours de chasse, donc hier, ils sont revenus ce matin. Donc on a beaucoup de viande de porc, de gibier. Et donc demain, il y aura le concours en plus de pêche, la pêche au parou. Donc demain matin, le départ est prévu à 4 h du matin, le retour à 14 h. Donc ça va être vraiment une belle fête et puis tout le monde est heureux. Tous les Marquisiens sont vraiment contents de se retrouver. Le prochain rendez-vous, c'est le Festival des Marquises? Le prochain rendez-vous pour la prochaine foire agricole, la 3e édition, se passera à Nukuhiva l'année prochaine. Et donc en fin d'année, oui, du 15 au 19 décembre, donc c'est notre rencontre encore les 6 îles, le Batava de Uahuka. De beaux rendez-vous à ne pas manquer. Merci beaucoup Joël Frébault d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Merci à vous. Et c'est la fin de Tehono Ta'amotu. Nous vous en parlions dans les titres. C'est le premier concert de l'année pour le conservatoire, l'année scolaire bien sûr. Le 13e concert de la paix doit débuter d'ici quelques minutes à la mairie de Pirée. Les recettes de cet événement caritatif sont consacrées au financement de bourses d'études pour les jeunes polynésiennes méritantes, mais sans moyens financiers. Et je vous propose de rejoindre tout de suite Frédéric Sibard, chargé de communication au conservatoire. Bonsoir Frédéric, il y en a pour tous les goûts au programme ce soir, du Odi Tahiti, du chant, du jazz. Et Silvio Cicero est aussi de la partie, je crois. Oui, Yorana Sibel et Yorana à tous les auditeurs de première. Et effectivement, il y en a pour tous les goûts. Ce sont nos danseuses de haut niveau qui vont ouvrir ce concert de la paix qui est à sa 13e édition. Après, nous allons avoir une rencontre entre notre professeur de jazz et 2 professeurs de toéré. Après, on va avoir les voix merveilleuses des élèves de Peterson Cowan, dont les lauréats du concours des voix des Outre-mer que vous avez diffusé. Et enfin, notre guest star ce soir, Silvio Cicero. Puis une petite tombola où le public pourra gagner un violon et un ukulélé, donc c'est pas mal. Mais surtout, c'est l'aboutissement de longues années de travail avec des femmes formidables, des femmes du Club Sœurs Optimistes,
que le conservatoire vient aider, vient soutenir pour la cause des jeunes femmes polynésiennes qui sont pleines de mérite mais qui n'ont pas toujours les moyens. Oui, les fonds récoltés vont permettre d'aider les femmes et les jeunes filles donc en difficulté financière. Comment ça s'est traduit concrètement ces dernières années? Ces dernières années, concrètement, ça s'est traduit par une de nos élèves, Mayalani Amaru, qui était médaille d'or du conservatoire et puis qui était également l'élève de Christine Bennett et de John Mahirai en théâtre, soutenue par l'essor optimiste pour terminer son cursus. Elle a réussi à partir en métropole et c'est la première Polynésienne qui est sortie d'une école nationale de théâtre, diplômée professionnelle. Et on a aidé comme ça environ 200 jeunes filles. Et ce qu'il y a de formidable avec l'essor optimiste, c'est que c'est pas seulement on donne de l'argent pour payer une année au conservatoire. Elles deviennent les marraines de ces jeunes filles. Elles vont les suivre tout au long de leur scolarité et même au-delà. Donc ça crée des liens très très forts. Et nous, au conservatoire, on commence toujours l'année par ce concert qui est le concert du cœur. Il y a aussi une chose, Cybèle. Le monde ne va pas très bien. C'est la guerre un petit peu partout. Et le concert de la paix pour l'essor optimiste, c'est également l'occasion de se recueillir, de méditer et de faire la paix des gens entre nous sur cette terre qui est la nôtre, le Fénois, mais aussi de penser à tous ceux qui souffrent. Et oui, un message de paix plus que jamais nécessaire aujourd'hui. Merci beaucoup Frédéric Sibard. On vous souhaite une excellente soirée en musique. Merhaba Sibel. Lancement ce soir des festivités de la Tahiti Pride Week, un événement inclusif qui a pour objectif de sensibiliser à la lutte contre les discriminations envers les personnes LGBTQI+, tout en mettant à l'honneur la culture et la diversité des identités. Une 3e édition organisée par l'association Cousins-Cousines de Tahiti jusqu'au 17 octobre. En sport, la 31e édition de la Ta'apuna Master continue à Punauia, organisée par le Ta'apuna Surf Club avec le soutien de la Fédération tahitienne de surf et de la commune. La compétition se déroule dans des conditions moyennes, mais elle devrait s'améliorer. Aujourd'hui, place au surf avec 6 séries au programme et 3 séries de repêchage. 16 surfeurs étaient de la partie, dont le jeune Liam Chamkwa, âgé de 12 ans. Il répond à Dylan Fels. Je suis très content, j'ai pu bien construire ma série et voilà, je suis très contente du résultat. La houle, pas trop, un peu petite aujourd'hui, pas trop compliquée pour pouvoir se démarquer des autres concurrents. Si, c'est un peu dur, il n'y a pas beaucoup de vagues. C'est vraiment important d'avoir une bonne stratégie et quand il y a la bonne vague qui arrive, avoir la prio. La Molokai Hoe, course mythique hawaïenne de V6, c'est dans 2 jours. 66 km à parcourir dans un canal réputé pour ses courants puissants et ses conditions de mer extrêmes. 6 équipes tahitiennes participent cette année et ce n'est pas une première. Cela fait 50 ans que les Tahitiens et les Hawaïens tissent des liens étroits grâce à cette compétition. Exemple avec les clubs de To'atei et de Rurutu accueillis par Jaina Perry. Reportage Johan Buit. 6 heures du matin, la maison de la famille Perry se lève. Les rameurs de To'atei saluent leur famille à Tahiti avant l'entraînement. Jaina et son mari Raymana veillent sur leurs invités. L'esprit d'équipe, dès l'aube, les rameurs tahitiens se rendent sur la plage de Waimanalo, une des plus belles de Hawaï. He was paddling, as he grew up paddling. Mon père, qui ramait pour Outrigger Canoe Club, dès 1975, il a lié une vraie amitié avec les rameurs de Tahiti. Long life memory, friendships with them. Every year we go and pick them up. The house is full of laughter. Petite, je me souviens encore des chants, des danses, de la joie à chaque arrivée des Tahitiens pour la Molokai Hoe. Aujourd'hui, je continue la tradition que mon père m'a laissée. They still live that deep culture. Entre 2 entraînements, Jaina, entrepreneuse hawaïenne, fait le lien entre les vétérans de To'atei et les rameurs de Rurutu. Elle conduit, organise, encourage une passerelle vivante entre Tahiti et Hawaï. Nous sommes très reconnaissants de ce qu'ils font pour nous, les Tahitiens. Quand il s'agit de nous aider pour notre voyage à Hawaï, ils sont vraiment bien. En fin de journée, place au partage. Les clubs de To'atei et Waimanalo
s'entraînent ensemble sur les mêmes va'a dans le même esprit. Des chants, des rires, des échanges simples. Le va'a ici n'est pas qu'un sport, c'est un lien, des valeurs, une famille. Hier même, après notre entraînement, Jenna nous a posé la question hier, est-ce que vous pouvez donner coup de main aux petits clubs qui sont là? Ben oui, il n'y a pas de problème pour nous. Bon, au lieu de faire payer les arts, on est là pour les aider parce qu'ils nous ont aidés sur les bras, ils nous ont prêté des bras à l'entraînement. Ben, c'est sympa de leur part. Ben, de l'autre côté, voilà notre remerciement pour eux. Hein? OK, il n'y a pas de problème, on va donner un peu notre leçon de bras. Voilà pourquoi on est là ce soir. Hein? 50 ans après la première participation tahitienne à la Molokai Hoe, les rameurs perpétuent l'héritage. Une même mer, une même rame, une même passion. Tahiti et Hawaï rament encore ensemble dans le sillage de leurs ancêtres. Et la Molokai Hoe, c'est à suivre en direct sur La Première ce dimanche avec Maruki Duri et ses deux experts, Tamatoa Perez et Steve Teihot'ata. Rendez-vous à 7h15 sur notre antenne. On arrive au terme de ce journal. Nous retiendrons cette information principale. La Petai Express arrête de desservir la presqu'île. 3 mois après le lancement de la ligne maritime reliant Taiarapu à Papeete et aux îles sous le vent, la Petai Express met fin à l'expérimentation. À compter du 1er novembre, le bateau effectuera un aller-retour quotidien entre Bora Bora et Mopiti tous les jours de la semaine, à l'exception du mercredi. Ce soir, sur La Première, la série Dans l'ombre sera suivie du divertissement Intuition, qui sera le plus proche. L'actualité continue sur notre site internet. Parmi les actualités phares, Sébastien Lecornu, renommé à Matignon. En plus de trouver un budget pour l'année prochaine, il devra avancer sur le dossier urgent de la Nouvelle-Calédonie. Voilà pour l'actualité de ce vendredi 10 octobre. Demain, vous retrouvez Miri Tumatariri et Corinne Tehetia pour vos premières informations en radio. Passez une très belle soirée sur nos antennes et à demain. Retrouvez toute l'info sur WhatsApp en scannant notre QR code.